Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Gémeaux, signes d'air, pour le mois de mars 2022. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez une belle journée. Ici, la façon que je vais procéder, ici, c'est vous, votre hôte, votre travail et ce qui s'en vient vers vous dans le futur. Ici, j'ai sorti deux petites cartes pour l'énergie du mois de mars, pour vous, les Gémeaux. OK, on va commencer tranquillement. Après ça, je vais vous sortir deux petites cartes de l'oracle au quotidien pour les débuts et fin du mois de mars. OK, on va commencer ici avec mes deux petites cartes, l'As de denier et le battleur. L'énergie qui profile au mois de mars pour vous, les Gémeaux. Ici, on dit l'As de denier, succès et triomphe matériel, l'abondance dans tout, succès et réussite dans les entreprises. Vous êtes en attente, un bien-être et confort, prospérité et sécurité matérielle, satisfaction. Entreprise nouvelle bénéfique ici avec le battleur. Le battleur, début d'une relation, commencement d'un projet. Bonne initiative pour un nouveau démarrage, intelligence, présence d'esprit, dynamisme et grande activité, excellente vitalité, la chance qui revient. Ici, le battleur avec l'As de denier, on dit prospérité. Belle carte. Ici, c'est vos deux cartes pour l'énergie du mois de mars 2022. Je vais vous laisser ici. Ils sont trop cute. OK. Pour vous ici, le consultant ou la consultante, signe du Gémeaux. OK. Ici, on a le 9 de terre, la reine de bâton, la reine de feu, le magicien, l'étoile et le vaisseau. Ici, en résumé de ces cartes, ici, on dit le 9 de terre, ici, vous avez une belle stabilité financière. Vous êtes quelqu'un qui est accompli, qui est bien dans votre vie. Côté finance, ça va bien. Ici, vous avez travaillé fort pour y arriver. Et on dit, il va falloir continuer à travailler fort. Ici, on dit aussi que vous êtes une femme ou un homme avec beaucoup d'énergie, une énergie de passion, de feu. Ici, vous avez le goût d'avancer, vous avez le goût d'innover. Ici, avec le magicien et l'étoile, vous allez avoir des belles opportunités qui vont se présenter à vous. Oui, on dit go, vous avez le feu vert pour avancer dans vos nouveaux projets. On dit aussi avec le magicien et l'étoile, la chance qui revient. Oui, la chance des beaux changements, belle opportunité. On dit avec le vaisseau. Je peux vous montrer un petit peu les cartes ici. Elles sont tellement belles. Ici, on a le 9 de terre et la reine de feu. Ça va bien financièrement. Vous êtes une femme qui est bien entourée, une femme qui a réussi dans sa vie ou un homme, si vous êtes un homme qui écoutez ma guidance. Ici, on dit avec le magicien et l'étoile. Belles opportunités qui se présentent à vous ici, la chance qui revient avec le vaisseau, ces bels avancements ici, les choses vont s'accélérer, ça va quand même aller assez vite par rapport à vos nouvelles opportunités qui se présentent à vous. S'il y a des beaux changements à faire, ça va aller vite pour vous, le consultant ou la consultante. Ici, votre autre, la personne de votre cœur, le monde, la belle carte, ici le monde, ça a été difficile pour cette personne, mais on dit maintenant toutes les portes vont s'ouvrir pour elle ou pour lui. Il est à la fin d'un cycle. Oui, il a travaillé fort pour arriver là, mais là, on dit festoyer, fêtez votre victoire. Par rapport aux finances, ici,
vous vous êtes créé une belle stabilité financière, ça va bien financièrement pour vous, la personne qui est dans votre cœur. Ici, le 9 de Pentacles. Vous voulez prendre soin de vous, vous voulez prendre soin des gens autour de vous. Vous êtes quelqu'un qui est accompli, qui a bien réussi dans la vie. Ici, vous voulez prendre du temps aussi de qualité avec l'être aimé. Vous voulez prendre du temps pour aller prendre des petites marches, vous faire des bons petits soupers, prendre du temps entre vous deux, des petits soupers à chandelle. Et peut-être aller d'un spa, vous payez une petite fin de semaine à deux, mais là, c'est ça. Oui, ça va bien. Financièrement, ça a été difficile, mais là, vous êtes à la fin de tout ça. Là, on dit profitez des beaux moments qui sont là pour vous. Ici, on a l'enfant. L'enfant ici, ça peut être aussi avec un de vos enfants ou vos enfants. Ici, on dit festoyer. Je vais vous montrer le monde. La belle carte avec la reine de denier, avec le 9, prendre soin de vous, de la famille, de votre couple, de vos enfants, si vous en avez. Si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes sur un nouveau projet naissant, tout jeune ici. Le projet, probablement ici, d'une nouveauté, quelque chose d'innovant dans votre vie. Ici, on dit la chance qui revient, les belles opportunités, le beau changement, le bonheur qui revient dans votre vie. Probablement qui était déjà là, mais vous avez vécu quand même des choses difficiles par le passé. On dit maintenant, tout va bien pour la personne de votre cœur. Ici, côté travail, pour vous, la personne sous le signe du Gémeaux. Ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, sécurité, stabilité, côté travail. Avec petit valet d'eau. Est-ce que, par rapport à votre stabilité, votre sécurité, oui, votre travail vous apporte ça. Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Est-ce que vous êtes satisfait de votre travail? Est-ce qu'il vous remplit? Est-ce que vous êtes encore bien dans votre travail? Ou vous avez peut-être le goût d'aller ailleurs, soit retour aux études ou soit aller vers un nouveau travail. Ici, on dit avec la reine, je vais vous montrer le beau petit bébé, là. Tout nouveau, ici. Souvent, on dit, c'est de la nouveauté, c'est des choix qu'on a à faire par rapport à notre sentiment, notre cœur, ici, avec notre émotion. On dit la reine d'épée. La reine d'épée, vous allez prendre des décisions quand même assez tranchées. Vous allez réfléchir, vous allez y penser fort avant de prendre votre décision. Ici, c'est une décision qui va être quand même difficile à prendre. Avec le 10 d'épée, ça a été difficile. Mais là, vous êtes à la fin d'un cycle. Là, vous allez vous relever. Oui, ça a été difficile. Vous avez peut-être eu de la peine. Vous avez peut-être fait de la peine aux gens autour de vous par rapport que vous avez quitté un travail. Ça a été difficile aussi peut-être côté monétaire, le fait que vous êtes parti et vous avez changé de travail. Mais là, on dit vous vous relevez et ça va bien aller. Ici, avec le fou. Le fou, vous êtes sur un nouveau départ. Ici, il y a une nouvelle opportunité, comme ici qui se présente à vous. Ça va être quand même assez rapide. Là, vous avez décidé d'oser, de partir. Oui, vous aviez le goût de prendre le risque. Vous avez pris le risque de quitter votre travail pour aller vers autre chose. Vous aviez le goût de bouger, innover, avancer. Vous aviez le goût de quelque chose de nouveau, là, qui vous faisait pitié, qui faisait aussi que vous retrouviez le feu en vous et la passion ici, par rapport à votre travail. Dans le futur, ce qui s'en vient vers vous, ici, c'est le 7 de feu avec le 10 de feu. Deux belles cartes. Ici, vous êtes dans le doute. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux?
plus. Vous étiez comme un peu mêlé de savoir ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, les pour, les contre par rapport à votre travail. Souvent ici, les 2 dernières rangées, c'est toujours sur la carrière, votre travail, ici. Avec le petit 10 de feu, ici, vous êtes en questionnement. Ici, vous cherchez de la documentation, par rapport peut-être aussi à des entrevues. Beaucoup de communication, entrevues. Peut-être que vous avez été voir sur Internet aussi pour des nouveaux, un nouveau travail, des nouveaux postes qui ont été postulés sur Internet. C'est ça. Fait que vous avez fouillé un peu là-dedans là, pour aller voir dans quoi vous pourriez aller, soit retourner aux études, dans quoi vous aimeriez travailler, où est-ce que vous voulez vous en aller. Ici, vous êtes tout en questionnement. Ici, avec le 5 de coupe, c'est comme si vous étiez un peu comme refermé sur vous-même. Ici, vous voyez pas les opportunités, ils sont là, ils se présentent à vous, ça va être quand même assez rapide. Ici, vous en allez vers un nouveau travail, mais c'est comme si vous vous acharnez sur votre ancienne vie, votre ancien travail, mais vous voyez pas les opportunités qui se présentent à vous. C'est comme si vous étiez encore en deuil un peu de votre ancien travail. Ça faisait peut-être beaucoup d'années que vous travailliez là-dedans, dans ce domaine-là. C'est peut-être difficile pour vous ici. Vous êtes en deuil. Ici, ça a été lourd. C'est un peu comme le 10 ici d'épée, mais ici, le 10 de bâton. Ici, vous étiez fatigué de penser à ça. Fatigué, c'était long, c'était lourd. Ça vous créait aussi peut-être un mal-être intérieur, un début de burn-out, des choses comme ça. Mais là, vous êtes à la fin. Vous êtes à la fin de tout ça. Vous allez tout laisser tomber et continuer à reprendre votre vie en main. Avec le diable, vous étiez probablement dépendant de ce travail. Dépendant. Quelquefois, là, c'est difficile parce qu'on a peur de perdre des sous. Ici, avec le 4 de denier. La peur de perdre des sous. La peur aussi, des fois, de dégrader, de tomber plus bas, de recommencer à zéro. Après tant d'années qu'on travaille dans un domaine quelconque, là, on se retrouve comme en bas de l'échelle. C'est toujours de recommencer. Ici, c'était la peur du changement. Mais vous étiez vraiment dépendant de ce travail-là. Mais là, vous allez vous défaire de vos chaînes, de vos cordes, de vos lianes. Vous allez vous défaire de ça. Et vous allez aller vers un beau changement. Ça va être quand même assez rapide. Un peu comme avec le fou ici. Vous allez oser prendre des risques. Ici, avec le cavalier, vous allez avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous ici, puis ça va faire accélérer les choses. Beau changement de travail. OK, ici, je vais regarder avec les 2 petites cartes du début du mois de mars et de la fin du mois de mars. Vos 2 premières semaines. Ici, avec l'oracle du quotidien, ici, quel conseil vous pourriez donner aux Gémeaux ici pour le mois de mars? Un petit conseil ici, une carte pour le début du mois de mars. Je vais en sortir une aussi pour la fin du mois de mars, dans les 2 dernières semaines du mois de mars. Pour vous, les Gémeaux. OK, à l'endos, c'est préparez-vous à déménager. Ah,
L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour vous installer une pancarte devant votre maison. Vous aviez envie de changer d'air et de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. C'est peut-être là que vous allez changer de travail. C'est difficile pour vous car vous vouliez probablement pas quitter les gens avec qui vous travaillez. Mais là, ça va bien. OK, ici, tout dépend de votre budget. Dans le début de mars, on dit tout dépend de votre budget. Je vais vous lire la petite carte. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Dans les 2 dernières semaines de mars, à la rencontre de votre âme sœur, belle carte. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Ici, c'est peut-être une carte pour les signes du Gémeaux qui sont célibataires. Ici, belle transformation avec les 2 petits papillons. Ici, vous, les célibataires, peut-être après un déménagement ou un nouveau travail, vous allez peut-être rencontrer l'amour. Qui sait? On verra. OK, je vais vous sortir une petite carte ici. Côté plus spirituel, pour vous, les Gémeaux. Un petit conseil pour vous. Côté spirituel, ici, pour vous, les Gémeaux, pour Mars. Côté spirituel, c'est avec mon oracle du chemin spirituel. Petite carte pour vous. Chaque pensée est créatrice, qu'elle que soit positive ou négative. Qu'elle soit positive ou négative. Sois précis dans tes demandes. Wow! Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois précis dans tes demandes. Oui, soyez précis quand vous demandez quelque chose à l'au-delà, à vos guides, à votre ange gardien, à Dieu. Ici, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un beau mois de mars. Ici, si vous avez aimé, likez et partagez, ça me ferait très plaisir. Si vous avez le goût de faire un petit commentaire, ça me ferait très plaisir aussi. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis merci.